Tov, Be'ezrat Hashem, Rishut HaRabbanim. Aujourd'hui, nous allons développer, Be'ezrat Hashem, la notion de la sortie d'Égypte sous un angle bien particulier, celui de la libération du verbe d'Akadosh Baruch Hu, le verbe divin. Vous savez que la création du monde a été faite en trois parties, sur trois pôles essentiels. Ce que le Sefer Yetzira dévoile comme étant un lieu, un temps et des valeurs humaines, c'est-à-dire l'homme. Notre monde est le monde de la pluralité, c'est-à-dire que la différence entre l'unicité de Dieu et notre monde, c'est que tout ce qui est de l'ordre de l'unité chez lui, lorsque ces éléments arrivent dans notre monde, eh bien ces éléments prennent immédiatement la forme de la pluralité, du pluriel. Autrement dit, nous ne connaissons pas dans notre monde la valeur de l'unité. Et il faut la découvrir, ce n'est pas facile, parce que nous sommes dans un monde de détails. Ce monde de détails s'inscrit aussi dans le temps. C'est-à-dire que pour mesurer un temps, il faut que j'ai au moins 2 points. Pour aller d'un point à un autre point, j'ai une mesure de temps, qui est aussi une mesure d'espace. Ce n'est pas par hasard que la plus petite mesure du temps dépend de 2 éléments. Un point ici, un point là-bas. Et c'est pour ça que ça s'appelle dans toutes les langues la seconde. C'est-à-dire qu'il faut 2. En hébreu, shniya, shnaim. Ça veut dire que le temps est lié par nature au pluriel. Vous comprenez cela? Là où il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de temps. Chez Akadosh Baruch Hu, qui est dans l'unicité, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de avant ni d'après, tout est au même point. Plus nous nous éloignons d'Akadosh Baruch Hu, plus les raisons essentielles et leurs conséquences ont une distance, et plus nous remontons vers l'infini, béni soit-il, plus le temps se rétrécit. C'est-à-dire que vous allez voir, même si ce n'est pas au niveau de vos montres, que le temps est en train de se raccourcir. Il y a de moins en moins de temps. J'étais à Nice il y a quelque temps, il y a une vieille dame qui me dit « Monsieur le rabbin, je ne débranche même plus la plata. » Elle a l'impression de passer d'un Shabbat en Shabbat. Et vous commencez à ressentir ce sentiment-là, que le temps court. Et pourquoi cela? Parce que justement nous sommes en train de revenir vers l'unité. Et vers l'unité, la source et le résultat sont collés. Imaginez-vous un triangle, plus vous êtes en bas, plus les 2 points sont éloignés, plus vous remontez vers la source divine, plus la source et le résultat sont de plus en plus proches l'un de l'autre. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la notion de temps, qui s'appelle Shana, vient justement de cette Shniyut, de cette pluralité, de cette force qui multiplie les choses. Akadosh Baruch Hu nous donne une Torah qui est unique, et dès qu'elle traverse l'atmosphère terrestre, ça devient déjà 2 tables. C'est bizarre quand même. La Torah unique de Dieu devient 2 tables. Pourquoi il faut 2 tables? Mais parce que notre monde ne comprend pas l'unité. Donc Dieu nous parle en code 1, et nous entendons avec nos 2 oreilles. C'est pour ça que Dieu nous a créé 2 oreilles. C'est-à-dire que tout ce que j'entends au niveau de l'unité passe chez moi par la stéréophonie. Et si je n'étudie pas la Torah par 2 oreilles, mon étude n'est pas bonne. Et c'est pourquoi il ne faut pas étudier tout seul. Il faut toujours étudier avec quelqu'un pour entendre un autre son de cloche. Sinon, tu tournes autour de ta propre pensée à toi. Et personne n'est là pour te contredire. Moralité, tout ce qui descend du ciel, dès qu'il traverse notre monde, devient 2. C'est facile à comprendre. C'est pour ça que la lettre qui commence la Torah, c'est le Bet, la lettre de Bereshit. Et le Zohar nous dit que c'est la première lettre
de ce monde. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans cette lettre? À travers cette lettre, découvrir le Aleph de l'unité. Donc si vous êtes dans un grand bête et vous allez vers un Aleph, vous venez d'écrire un mot en hébreu, Ba. Et c'est le Olam Ha-Ba. C'est ça le Olam Ha-Ba. Le Olam Ha-Ba, c'est pas le monde futur, ça ne veut rien dire. Ce sont des traductions en français qui ne veulent absolument rien dire. Le Olam Ha-Ba est au présent en hébreu. On ne dit pas Olam Sheyavo, Olam Haba, Olam Sheba, il est là. Seulement il est dans un autre niveau de conscience, mais il est au présent. Et il faut l'atteindre, il faut l'entendre, il faut être capable de déceler ce monde qui est au-delà de notre contexte naturel, qui représente une prison. Étant donné que Dieu a créé le temps, même dans le temps, il a placé des temps différents. C'est-à-dire qu'il y a des natures différentes dans le temps lui-même. Et nous avons des mois de l'année. Donc chaque mois a son nom. Et dans chaque mois, Akadosh Baruch Hu, toujours le même, apparaît sous un filtre différent du mois en question. Imaginez-vous que chaque mois est un filtre et que l'infini, béni soit-il, traverse ce filtre pour se dévoiler dans notre monde. Alors à Tishrei, il se dévoile de telle couleur, à Cheshvan d'une autre couleur, et ainsi de suite dans tous les mois de l'année. Quand Akadosh Baruch Hu arrive à Nissan, il se dévoile d'une manière très spéciale. C'est comme s'il ne changeait pas. C'est comme s'il était fidèle à lui-même sans aucun changement. C'est-à-dire qu'il est l'absolu qui descend dans ce monde et qui traduit ses valeurs dans un monde de matière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement une Gemara. Dans le traité de Rosh Hashanah, Rabbi Yehoshua nous dit que le monde fut créé à Nissan. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu, pour traduire l'infini en matière, il a choisi quel mois? Nissan. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie de l'exercice. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a choisi un temps qui s'appelle Nissan pour traduire ses valeurs dans un monde matériel. Autrement dit, la première fois où l'infini est devenu fini, c'était Nissan. C'est pourquoi le temple lui-même, le Mishkan, a été fondé, érigé en Nissan. Là aussi, c'est les forces de l'infini, béni soit-il, qui se dévoilent dans notre monde. Vous comprenez bien que ce mois porte en lui la capacité de traduire des valeurs très profondes de l'ordre de l'infini en réalité. Étant donné que nous devons ressembler à Kadosh Baruch Hu dans nos actes et dans nos vies, eh bien c'est ce que nous devons faire à Nissan. Autrement dit, à Nissan, vous avez tous un devoir essentiel. Pas de vous installer et de manger le Seder de Pessah comme l'année dernière, mais de comprendre que ce mois a un potentiel de traduire vos idées en réalité. Donc si vous avez des idées dans la tête, c'est le moment de les mettre en pratique. Comme Akadosh Baruch Hu a mis en pratique son infini dans la matière, on a la même capacité en tant que peuple d'Israël de faire ce travail. Donc sortir du Seder de Pessah, c'est pas un concours à quelle heure vous avez terminé le Seder. Et qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous avez... C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir si le lendemain de Pessah, je suis capable, plus que l'année dernière, de réaliser des valeurs qui sont de l'ordre de l'infini. Akadosh Baruch Hu a créé le monde par la parole. Baruch she'amar vehaya ha'olam. Baruch omer ve'ose. Dieu dit et la chose est faite. Ça veut dire qu'il y a une force dans la parole divine qui s'appelle pour l'instant Amira, Amar. Et à chaque fois que Dieu il est Omer, eh bien il y a quelque chose qui se réalise. Donc moi quand je dis quelque chose, apparemment c'est anodin. Je peux raconter n'importe quoi, il ne se passe rien. D'abord c'est faux.
À chaque fois que vous ouvrez la bouche, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que vous créez quelque chose que vous ne savez même pas vous-même. Donc chaque parole devient créatrice et elle est importante. Alors on nous a piqué ça chez les nations du monde, ça s'appelle je crée par la parole. Abra-kadabra. Abra, je crée, kedabera par ma parole, par mon dibour. C'est de l'araméen. Autrement dit, je vais créer parce que je dis. Donc si vous dites quelque chose de négatif dans votre vie, cette chose se réalise, vous avez fixé quelque chose dans l'univers. Si vous dites quelque chose de positif, vous invitez de l'univers des choses positives. C'est comme ça que ça marche. Moralité, vous fabriquez votre propre monde par votre propre parole. Donc il faut transformer la parole du mal en parole du bien. La parole du mal se dit en hébreu P, la bouche du mal Ra. P, Ra, ce sont les lettres de Paro. Paro, c'est la bouche du mal. C'est pas seulement le roi de l'Égypte, c'est le roi d'un degré qui s'appelle l'Égypte, qui est ni plus ni moins qu'une prison. Tu t'emprisonnes toi-même dans tes mauvaises paroles, et en réalité, tu as un système qui t'empêche d'avancer. En hébreu, paro vient de la racine hafra'a qui veut dire dérangement. Les hafria. Donc paro est un grand dérangeur qui t'empêche d'avancer. C'est tout. Si ça reste chez vous le roi d'Égypte, eh bien ça me fait une belle jambe. Mais vous comprenez maintenant que paro est à l'intérieur de vous et de chacun de nous. Et donc, tant que je n'ai pas découvert le système qui me paralyse à l'intérieur de moi, qui s'appelle Paro, eh bien, je suis emprisonné dans un système, je ne peux pas avancer. Ceux qui veulent se marier, il n'y a rien qui bouge. Ceux qui veulent une parnassa, il n'y a rien qui bouge. Pourquoi? Parce que Paro fait son travail comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est foutu? Non. Il faut trouver l'antithèse de Paro. Moshe. Moshe lui aussi est à l'intérieur de chacun de nous. Et tant que je n'ai pas trouvé le Moshe qui est en moi, qui est capable de contrarier le Paro qui est en moi, eh bien je suis bloqué dans un système. Quand Moshe qui est à l'intérieur de moi va voir Paro, il lui dit « Laisse libérer le bien. Tu l'as trop enfermé dans une prison. » Alors dans l'histoire de la Bible, c'est les enfants d'Israël qui sont en exil. Mais vous comprenez, vous avez chacun à l'intérieur de vous des enfants d'Israël. Qu'est-ce que c'est les enfants d'Israël que vous avez en vous, dans la prison de votre propre esprit et corps? C'est tous les éléments de bien, toutes les étincelles de bien qui se cachent à l'intérieur de votre être. Et tant que ces éléments de bien ne sont pas libérés, parce que Moshe n'a pas réussi à faire son travail, parce que Paro chez vous est trop fort, eh bien vous restez emprisonné. 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans. Le soir de Pessah, Hakadosh Baruch Hu nous donne à tous une ouverture. Ça s'appelle une thérapie de groupe. Le Seder de Pessah est une thérapie de groupe. Vous êtes tous avec la famille, et ceux qui tombent dans le piège et continuent de rester dans le paro, qu'est-ce qui les gêne? Que la Haggadah de mon grand-père n'est pas la même que celle que j'ai, donc ça me gêne, je peux plus. Quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on scie, c'est pas comme ça qu'on a fait l'année dernière, c'est pas comme ça qu'on va faire l'année prochaine. Tout ça, ça s'appelle des petits pharaons qui vous mettent des bâtons dans les roues pour ne pas avancer, pour ne pas trouver votre Moshe. Et Moshe dans la Haggadah, il est où? Nulle part. Pourquoi? Il est très difficile de le trouver. Par contre, l'Égypte, tout ce que je viens de vous dire, c'est la même chose au niveau du divin. La parole d'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, par combien de paroles Dieu a créé le monde? 10. Pirkei Avot nous dit Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde a été créé par 10 paroles divines. Vayomer Elohim yehi or. Vayehi or. Dieu dit que la lumière soit et la lumière est. Vayomer Elohim et toujours Vayomer, 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 Amira, Amar. Si je rentre un petit peu plus en profondeur dans le mot Amar, qui est composé de 3 lettres, Aleph, Mem
et Resh, vous voyez là-bas à l'intérieur une évolution. Car le Aleph de Amar, c'est la racine du mot Or. C'est-à-dire c'est la pensée initiale. Le Mem de Amar, la deuxième lettre, c'est Maim. La pensée devient une goutte d'eau, comme la pensée qui devient une goutte de semence. Et la troisième lettre, le Resh, devient Rakia, c'est-à-dire le façonnage, comme la pensée qui est devenue une goutte de semence qui devient un bébé. Eh bien, la parole divine, c'est la même chose. C'est 3 degrés. Une pensée, un dire, qui devient comme un liquide, qui s'habille dans la nature, et une présence réelle. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose de ce degré-là, eh bien vous traversez ces 3 degrés et vous créez des choses dans ce monde. Mais, étant donné que Dieu était seul au moment de sa création, eh bien, le terme utilisé par la Torah, c'est Amar. Parce que si je parle à quelqu'un, je suis obligé de changer. Je ne peux plus dire Ani Omer Lecha. Ani Medaber. C'est-à-dire au lieu de Amar, ça devient Dibour. Je répète, quand je suis Omer, c'est à moi tout seul. Quand je suis Medaber, c'est que j'ai un interlocuteur. C'est clair? Tant que Dieu était seul dans sa création, il disait Amar, parce qu'il était seul. Moralité, il n'y a aucun témoin qui voit que Dieu a créé le monde par la parole. Donc, où sont tombées les paroles divines de la création? Dans l'oubli. Personne ne sait, personne n'est témoin que c'est Dieu qui a créé le monde. Moralité, il y a 10 paroles divines qui sont emprisonnées. Elles sont en exil. C'est où l'exil de Dieu? Dans son ciel. Tant que Dieu ne descend pas sur terre, c'est comme s'il était dans un exil. Chez vous, tant que votre pensée n'est pas réalisée, vous êtes en exil. Le ciel, et maintenant vous allez un petit peu tomber des nues, votre ciel c'est l'Égypte. Et la réalisation de votre ciel, c'est la terre d'Israël. Vous allez me dire, mais l'Égypte c'est plus bas que la terre d'Israël. Non, l'Égypte c'est la pensée initiale. Et la pensée initiale, comme dans le corps humain, elle est dans un monde circulaire. Regardez ma tête, elle est ronde. Pourquoi la tête est ronde? Parce que les idées à l'intérieur n'ont pas encore de direction. Et donc tout tourne en rond. Et les gens qui restent dans leur pensée finissent par tourner en rond et faire des bêtises dans ce monde qui s'appelle la faute du rond. Comment on appelle la faute du rond? Chet ha-egel. Egel, igoul. C'est-à-dire faire la faute du veau d'or, c'est pas créer un petit veau et faire de l'or et commencer à danser avec. Ça c'est pour les films. Dites-lui que je suis pas là. Créer un veau d'or, c'est en réalité tourner en rond dans sa vie. Vous comprenez ce que c'est Chet ha-igoul? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est difficile, eh bien il faut sortir. Bien, pour sortir du rond, il faut traverser la gorge. Comment on appelle la gorge en hébreu? Savar. Savar, le cou. D'accord? Le cou. Pourquoi on l'appelle savar? Parce qu'il est étroit. Tsar. Tout ce qui est étroit s'appelle tsar. Par exemple en France, tsar pat. Le pain étroit, la baguette. Un pain étroit. Tsar fat. Donc vous devez traverser un endroit étroit pour que ce rond, que ce monde circulaire commence à trouver une direction. Mais étant donné que ce cou est étroit, il est sous protection du mal. Le mal ne veut pas te laisser transformer une idée en réalité, car entre la tête et le corps, qui est la réalisation, il y a cet élément qui nous coince. Il vous prend à la gorge. Alors, par où commencent à sortir les pensées de la tête? Bien par
le flux du système nerveux qui est derrière. Donc si je pointe sur ce point-là où les hommes mettent les tefilines de la tête, qu'est-ce qui est écrit là-bas dans cette tefilines de la tête? Dalet. Qu'est-ce que c'est ce Dalet? Da'at. Ne t'arrête pas, continue, je t'aide, je te donne un kvish okef, un contour. Tu as deux lanières qui, si tu n'arrives pas à descendre par ici, elles vont t'aider à descendre tout le long de ton corps pour réaliser tes pensées. Vous avez compris ce que c'est les tefilines? Tu as une pensée qui est de l'ordre du cerveau droit. Donc tu as une lanière sur le cerveau droit. Tu as une pensée qui est de l'ordre du cerveau gauche, tu as une deuxième lanière. Bien entendu, tu reçois tout ça de l'infini, donc il y a un boîtier ici qui capte l'infini avec 4 boîtiers qui sont correspondantes aux 4 lettres du nom d'Hachem, le Yud, le He, le Vav et le He. Et tu reçois tout ça, et au lieu que ça reste bloqué dans ta tête, on te donne en réalité un contour avec des lanières qui descendent tout le long de ton corps pour réaliser. On te met encore une protection double au niveau de ta main pour la réalisation. Mais si tu n'as pas ce système-là, tu as l'antithèse de ce système. C'est quelqu'un qui va te coincer au même endroit. Comment ça s'appelle en hébreu cet endroit? Oref, la nuque. Encore une fois, les lettres du mot paro. Paro, c'est ha-oref, c'est la nuque. Donc paro se trouve juste au moment où tu veux réaliser ta vie et tu ne peux pas la réaliser. Mais il n'est pas tout seul. Qu'est-ce que vous faites avec cette partie du corps? Qu'est-ce qu'il y a ici? Vous mangez, vous buvez, et vous avez toutes les artères du sang qui circulent. Eh bien, en hébreu, ça s'appelle Sar HaMashkim, Sar HaOfim et Sar HaTabachim. Ils sont tous là. Ce qu'en français, vous appelez, je ne sais même pas ces noms-là, les chansons, le maître, je ne sais pas quoi, peu importe. Mais vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paro n'est pas tout seul. Vous avez 4 éléments perturbateurs, bien entendu, 4 antithèses des 4 degrés de Dieu. Vous avez un verre d'eau ici, si vous voulez. Vous le mettez dedans. C'est la meilleure solution, j'ai essayé. Et donc vous avez l'antithèse d'Akadosh Baruch Hu par ces 4 degrés. Paro, Sar HaTabachim, Sar HaMashkim et Sar HaOfim. Et là vous êtes coincé, vous ne pouvez pas sortir. Donc le Hari Akadosh, un des plus grands kabbalistes que le peuple d'Israël ait connu dans l'histoire, nous dit que la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est la réalisation de tes idées. Tant que tu es dans le ciel de tes idées, tu es en Égypte. Donc l'Égypte, c'est le ciel de tes idées. Et ça attrape qui plus que les autres? Les gens intelligents. C'est-à-dire que chez les gens intelligents, quel est le premier ennemi? Leur propre intelligence. Ils sont coincés dans un système à faire des comptes toute la journée, pourvu de ne pas réaliser quelque chose réellement dans leur vie. Et ils sont coincés dans un Égypte. À Pessah, nous avons la possibilité de contourner tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire Pessah en hébreu? Passer au-dessus. L'ifsoar. L'ifsoar, ça veut dire sauter par-dessus les éléments normaux de ce monde. Autrement dit, comment on dit? Outrepasser sa nature. Dépasser sa nature. À Pessah, tu peux dépasser ta nature. Et si tu ne dépasses pas ta nature, tu vas rester coincé dans ton système naturel. Or, le système naturel s'appelle Elohim, au niveau des noms de Dieu. Et le système qui dépasse la nature, c'est le tétragramme, le Yud, le He, le Vav et le He. Tant que tu n'as pas compris que par O, il ne comprend rien au Yud, Ke, Vav, Ke, il le dit d'ailleurs. Mi Yud, Ke, Vav, Ke, Asher Eshma Bekolo. Lo yadati et Yud, Ke, Vav, Ke, ve et Israël lo ashalea. Tant que je ne connais pas ce système qui est hors nature, je ne peux pas sortir de ma propre prison. Vous avez compris? Donc il y a des gens qui vivent dans la nature. Et tout est logique, tout est cartésien, tout est ficelé. Ils ont l'impression que leur vie, c'est leur intelligence. Eh bien, ils sont en Égypte pendant toute leur vie. Et si vous voulez sortir de cette Égypte, vous marier, fonder une famille, réussir dans la vie, être heureux dans tous les domaines, c'est toucher à un degré qui s'appelle le tétragramme, le Yud, Ke, Vav, Ke. C'est incroyable ce que je suis en train de vous dire, mais le Yud, Ke, Vav, Ke ne s'est pas dévoilé au monde
avant la sortie d'Égypte. Même chez les pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont vu ce nom, mais ils ne savaient pas, il n'y avait pas de contact réel. Et pourquoi ça attend la sortie d'Égypte pour que ce nom-là apparaisse? Mais tout simplement parce que maintenant nous avons un peuple. Tant qu'il n'y a pas de peuple, Dieu est en exil lui-même dans la pensée. C'est-à-dire que Dieu, le créateur du monde, n'est pas réalisé sur terre. Et pourquoi il n'est pas réalisé sur terre? Parce que le réalisateur, c'est le peuple d'Israël. Or, le peuple d'Israël n'est pas encore apparu, parce qu'il est lui-même enfermé avec toutes les paroles créatrices de Dieu, ou dans un système qui s'appelle l'Égypte. Pas dans un pays seulement, dans un système. Vous avez compris? Vous pouvez être en Égypte même maintenant. Et il faut sortir de ce système. Et qu'est-ce qu'il fait ce système d'Égypte? Eh bien, il vous met en prison. Dans le mot Mitzrayim, il y a le mot Metzar. Metzar veut dire tsar, étroitesse. De qui? Il reste les lettres mi. Qu'est-ce que c'est mi en hébreu? Qui? Qu'est-ce que c'est qui? Ton identité. Donc je vous traduis le mot Mitzrayim, votre identité en prison. Vous n'avez pas d'identité, vous ne savez même pas qui vous êtes. Moraï Verabota, il veut vous dire quelque chose de très important. Très peu de yeshivot dans le monde enseignent le qui nous sommes. Qui est le peuple d'Israël? Baruch Hashem, vous êtes assis maintenant dans une yeshiva où on enseigne ça. C'est ce qu'on appelle, et d'ailleurs la classe dans laquelle on est en train d'étudier s'appelle Kitat Emuna. C'est là où on enseigne qui nous sommes, avant de plonger dans la Torah et de toutes les halachot. Sinon, vous allez croire que la Torah est une religion et un ensemble d'interdits et d'autorisations, des livres de loi. Vous avez des avocats et des juges, ils ont des livres derrière la tête. Et vous avez la même chose, la Torah, avec plein de Shulchan Aruch, et le type, tu te dis, ouais, il sait quoi faire, comme ci, comme ça. Ça, Rabotai, c'est de la technique. Ce n'est pas le judaïsme. Le judaïsme, avant tout, c'est savoir étudier qui tu es, pourquoi tu as été créé en tant qu'Israël, qui a la capacité de traduire les valeurs de l'infini dans ce monde. C'est-à-dire, avec des mots simples, le peuple d'Israël, à lui seul, est le porte-parole de l'infini. C'est dur. Mais tant que Israël est dans son exil, eh bien, il ne peut pas révéler l'infini dans ce monde. Donc, que faut-il faire? D'abord, libérer Israël de l'exil, ça s'appelle la sortie d'Égypte. Au moment où Dieu libère Israël de l'Égypte, qu'est-ce qu'il libère en fait? Sa propre bouche. Vous avez compris? Puisque nous sommes la bouche de Dieu. Dans cela, on est tous paralysés parce qu'on n'a pas de bouche. On ne peut même pas parler. Les enfants d'Israël ne parlent même pas en Égypte. Ils crient. Les enfants d'Israël ne comprennent même pas la parole de Moshe. Velo sham'u el Moshe. Moshe Rabbeinu nous donne un cours, il n'y a personne. Il y a marqué Machon Meir en Égypte, Chiour de Moshe Rabbeinu, 18h45, il n'y a personne. Ils ne viennent pas au Chiour. Pourquoi? Ils sont bouchés. Leur identité est incapable. Velo sham'u el Moshe mikotzer ruach. Qu'est-ce que ça veut dire kotzer ruach? Ils ont le souffle court. L'esprit est enfermé dans une prison. Ils n'ont plus de force de rien. Aujourd'hui, ça s'appelle dikaon. Chas v'shalom. Il faut vite s'en occuper. Quelqu'un qui est en dépression, Ken, il ne peut pas voir Tzion. Dépression. Il ne peut pas comprendre le mouvement divin. Et il faut tout changer dans son système. Et tout ce changement dans le système, ça s'appelle sortir d'Égypte. Donc Moshe, il va avoir toutes les raisons pour ne pas parler. Il va dire Ani Arel Svatayim. Vous savez ce qu'on enlève au petit bébé le 8e jour? Moshe dit qu'il a ça dans les lèvres. Imaginez-vous, ça veut dire que Moshe demande qu'on lui fasse une brit mila au niveau de ses lèvres. Il a la orla. Incroyable.
Lo ish dvarim anochi. Je ne suis pas un homme de dabar, diber. Je ne sais pas parler. Je bégaye. Et plein de choses. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que représente l'Égypte? Le Zohar HaKadosh, Chelek Bet, Kaf He, nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, Bemitzrayim, Hadibur Haelohi Bagalut. En Égypte, il y a une chose qui est en exil. Pas les bonhommes, les hommes et les femmes, comme vous avez vu dans le Prince d'Égypte. La parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est portée par qui? Par ces hommes et ces femmes qui sont en Égypte. Moralité, quand vous ouvrez le livre de Shemot qui commence l'exil, comment est-ce qu'il commence ce livre de Shemot? Ve'ele Shemot bene Israël habaim Mitzrayima. Traduction. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont en Égypte. Pas les enfants d'Israël, les noms. Ve'ele Shemot. Et le Zohar dit, fais attention, c'est pas pareil. Toi, tu vas dire aux gens que qui se trouve en Égypte? Des hommes et des femmes. Mais la Torah, elle te dit pas ça. La Torah, elle est précise et il faut l'étudier en hébreu pour bien comprendre les nuances. Celui qui est en exil, c'est les Shemot. Et les Shemot, Abaï Mitzrayim. Qu'est-ce que c'est qu'un Shem, un nom qui est en exil? Un homme, une femme en exil, moi je comprends, mais un nom en exil, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout simplement, manque d'expression. Donc, quelle est la plus grande maladie de l'Égypte? La maladie. Qu'est-ce que ça veut dire la maladie? L'impossibilité de dire maladie. C'est ça la maladie. Et d'ailleurs, nous disons tous les matins, Kol hamachala asher samti bemitzrayim lo asim alecha ki ani Adonai rofecha. Je vais te sauver de la plus grande des maladies, celle du manque de possibilité de t'exprimer. Exprimer. Quelqu'un qui ne sait pas parler, eh bien, il est étouffé dans son système. Aujourd'hui, c'est découvert parce qu'on vous demande de parler. Et on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On a ça dans le soir du Seder de Pessah. Qu'est-ce qu'on nous oblige à faire le Seder de Pessah? De parler. Toutes les mitzvot du Seder de Pessah sont liées, incroyablement vraies, à la bouche. Dites-moi si c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faites à Pessah? Vous mangez, vous buvez, vous avez les paroles, même le livre que vous lisez, ça s'appelle les Hagid, la Haggadah, donc la parole, le livre de la parlotte. Tu as une mitzvah de raconter à ton fils les mains de sa père. Tu manges la matzah, tu manges le maror, tu bois le vin, tu dis le Hallel avec quoi? Avec ta bouche. Ça veut dire que le membre essentiel de Pessah, c'est la bouche. Si ta bouche est en exil, tu es mort. Il faut libérer la bouche et redonner la vie à la bouche. Quelle est la valeur numérique de la vie? 68. En hébreu, ça s'appelle Sach. Samer, 60, Chet, 8, 68. Eh bien, tu mets à côté de Sach la bouche. P, Sach, la bouche de la vie. Moralité, tout le système de Pessah, c'est de ramener la vie là où il y a eu la mort. Et si tu arrives, Kol Hamarbe, les saper, B'Yetziat Mitzrayim, plus tu en parles, Hareze Meshubach. Qu'est-ce que ça veut dire Hareze Meshubach? Quelqu'un peut me traduire? Hein? J'ai pas compris. Qui est digne de louange? Celui qui raconte. Mais en réalité, Mishoubar, ça veut dire qu'il est en train de s'améliorer dans sa vie. Autrement dit, il a fait une thérapie qui va Be'ezrat Hashem le guérir. Et si quelqu'un est paralysé, qui n'arrive pas à parler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui ouvrir la bouche. At ptachlo, ouvre-lui la bouche. Force-le à parler. Vous avez écouté, j'ai eu quelques éléments à la fin du premier cours. Eh bien, la parole, le soir de Pessah, c'est l'essence même de tout. Alors maintenant, je vais vous raconter quelque chose et vous allez comprendre comment ça s'est passé. Je vous ai dit que Dieu a créé le monde par 10 paroles. Mais comme il était seul,
Personne n'a entendu ces paroles. Ça veut dire que les paroles créatrices de Dieu sont tombées dans les oubliettes du monde. Jusqu'à l'apparition du peuple d'Israël, qui est le porteur de cette parole, mais qui est malheureusement où? En Égypte. Donc, si Dieu n'a pas libéré le peuple d'Israël, la parole de Dieu, plus les enfants d'Israël, plus le peuple d'Israël, tout ça est dans un système qui s'appelle Mitzrayim. C'est clair? Donc, pour libérer les 10 paroles de la création, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut frapper. Combien de plaies il y a en Égypte? 10 plaies. Donc, chaque plaie libère une parole de Dieu. Dame va libérer la première parole créatrice. Sfardea, les grenouilles. Alors vous avez l'impression que c'est un truc pour enfants. Il y a le sang, les grenouilles, les machins, une belle histoire. Rabotaï, c'est énorme ce qui se passe là-dedans. C'est un accouchement comme l'accouchement d'une femme. Premier élément, le sang. Avant d'accoucher, il y a du sang. Sfardea, il n'y a pas de grenouille, ne vous inquiétez pas. Mais le Hari Akadosh nous dit que la femme pousse des cris au moment de son accouchement comme les 70 cris qui se trouvent secrets dans un degré qui s'appelle grenouille. Tziporda, des Ain, Ain c'est 70. Ça veut dire qu'il y a des cris différents au moment de la douleur pour sortir le bébé. Kinim, il n'y a pas de pouls, ne vous inquiétez pas, mais il faut comprendre, et j'ai pas maintenant le cours pour le faire, tous les 10 degrés que les plaies d'Égypte mentionnent, ce sont les 10 phases qu'une femme passe pour accoucher. Là-bas, elle accouche un bébé. Ici, lorsqu'on accouche, le bébé, c'est qui? Le peuple d'Israël et la parole de Dieu. Une fois que les 10 plaies ont fait leur effet, je devrais retrouver maintenant ces 10 paroles qui ont été libérées. Quand est-ce que je les retrouve? Eh bien, 50 jours plus tard, le don de la Torah. Combien de paroles il a été donné? 10. Donc, il n'y a rien de perdu. Les 10 paroles de la création sont tombées en Égypte. Il fallait 10 plaies pour libérer les 10 paroles qui se sont révélées en tant que... Comment on appelle les 10 paroles en hébreu maintenant? Asereta Dibrot. Différent de Asara Ma'amarot. Maintenant vous comprenez pourquoi. Asara Ma'amarot, Dieu était tout seul. Asereta Dibrot, il a un interlocuteur sous la forme du peuple d'Israël. Extraordinaire. Rien n'a été perdu. Donc Akadosh Baruch Hu maintenant, il a quelqu'un à qui parler. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu veut parler? Mais pour révéler sa valeur au monde. Moralité, nous avons un rôle. C'est de révéler la parole d'Akadosh Baruch Hu au monde. Nous sommes les porte-paroles de son idée première. Et Dieu nous dit, quand je vous ai libéré, je me suis libéré. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et comme la sortie d'Égypte est un modèle, une matrice pour toutes les rédemptions, pour toutes les Géoulotes, eh bien quand vous êtes montés en Israël, chacun de vous ici, vous avez sauvé une parcelle de Dieu qui était en exil à cause de vous. Et vous l'avez ramené cette parcelle dans votre valise. Vous saviez ça? Le livre de Vaïkra nous le dit clairement. Il n'y a pas marqué « Je vous ramènerai sur votre terre ». Ça, c'est dans vos livres en français. C'est jamais marqué ça. Il y a marqué « Je reviendrai par votre retour ». Veshav Hashem et shevutra. Quand toi tu reviendras, je reviens avec toi. Parce que tu me ramènes. Donc vous avez eu l'impression que c'est Dieu qui vous a ramené en terre d'Israël. Et maintenant je suis en train de vous dire que c'est vous qui avez ramené Dieu sur cette terre. Extraordinaire. Donc qui a passé la Géoula? Akadosh Baruch Hu. Grâce à qui? Grâce à Israël. Je suis en train de vous inverser tout. Mais c'est la réalité. Il y a marqué Am Ve'elohav Hoshata. Tu as libéré en même temps le peuple et Dieu. Parce que c'est une seule et même chose. Nous sommes la bouche d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Nous sommes son chauffard. Nous sommes les meilleurs conducteurs. En français, un chauffard, ce n'est pas un bon conducteur. En hébreu, c'est le meilleur conducteur.
Nous sommes le shofar d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Dieu peut descendre sur terre. Comment est-ce qu'il descend sur terre? Sous forme du don de la Torah. Donc qui a reçu la Torah en fait? Seulement ceux qui sont sortis d'Égypte. Sans sortir d'Égypte, tu ne peux pas recevoir la Torah. Ramenons à votre époque, 2018, sans sortir d'Égypte le soir du Seder de Pessah, votre fête de Shavuot, ça va être... Vous avez compris, c'est la même chose. Vous voulez recevoir de la Torah cette année? Ça dépend de votre sortie d'Égypte. Combien je dois sortir d'Égypte? Combien? Jusqu'à quand je cours pour me sauver de l'Égypte? Combien de degrés il faut que je dépasse? 50 degrés. Pourquoi? Parce que 50 degrés me permettent de dépasser la nature. La nature c'est 7. 7 fois 7, 49. Je suis encore coincé dans la nature. Donc je dois monter au-dessus. Ça s'appelle Sfirat HaOmer. On va compter 49 jours. Et le 50e jour, on va entendre la parole divine, Chag HaShavuot. Moralité, qu'est-ce que c'est le chiffre 50? C'est le chiffre qui est au-delà de la nature. Tant que je n'ai pas dépassé ma propre nature, je ne peux pas entendre les paroles de Dieu. Donc je ne suis pas libéré. Qu'est-ce que c'est le chiffre 50 avec des lettres? Eh bien le fameux Mi que je vous ai dit tout à l'heure. Mi c'est Mem 40 et Yud 10, c'est 50. Donc tu dois sortir le Mi de Mitzrayim. C'est incroyable, combien de fois la Torah a mentionné la sortie d'Égypte dans toute la Torah? 50 fois. Autrement dit, tu dois sortir d'Égypte 50 degrés. Tant que tu n'as pas fait 50 degrés en t'éloignant de l'Égypte, 1 degré, encore 1 degré, encore 1 degré, eh bien je n'ai pas compris encore le système. Comment je le sais? Que tu as passé. Je te le dirai tout à l'heure. Okay? C'est nachon. Il faut savoir où on est dans notre vie, où on est au niveau historique. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui je peux étudier la Torah comme je l'ai étudiée il y a 50 ans? Non! La Torah doit être étudiée selon la génération en question. Et si je vous racontais encore une fois ce que vous avez entendu 10 milliards de fois, vous croyez que les enfants, ils en ont pas marre de votre cèdre de Pessah? Et tout ce qui vous intéresse, c'est de gratter les murs. On cherche le Hametz, on ne sait pas il est où caché, peut-être dans la peinture. Mais arrêtez. Moi aussi, je vais arrêter. J'arrête le cours là. Vous comprenez ce que ça veut dire? Au lieu de chercher le Hametz seulement dans vos maisons, vous l'avez jamais vu le Hametz le soir de Pessah. Jamais. Par contre, à l'intérieur de vous, il y a encore le Hametz. Et le plus grand Hametz du soir de Pessah, il s'appelle la fatigue. C'est par haut. Par haut, il vous dit, je suis crevé, j'ai fait un ménage. C'est-à-dire, je suis arrivé au summum et j'ai une seule envie, c'est d'aller dormir. Alors, il est où ton Pessah? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as dépassé? Vous êtes encore une fois tombé dans le piège de la religion. Quand vous fouillez votre Hametz, c'est le Hametz de l'intérieur qu'il faut fouiller. Alors je vous souhaite à tous, je nous souhaite à tous, d'arrêter de faire des actes comme des moutons et de commencer à comprendre cette fête qui est énorme, qui est là pour nous libérer, pour libérer notre identité. Retrouvez-vous, parlez en hébreu, dans la langue qui correspond à votre nature, et redevenez simple comme la matzah. La matzah ne se gonfle pas. Mettez-vous au diapason avec votre nation d'Israël sur sa terre. Baruch Hashem. Vous êtes tous des guerriers, vous êtes tous des forces qu'Akadosh Baruch Hu a voulu rassembler sur cette terre. Nous sommes aujourd'hui dans un élément de l'histoire très très avancé dans le processus de Géoula. Et Akadosh Baruch Hu nous fait des cadeaux énormes, puisque bientôt on va reconnaître même Jérusalem comme la capitale de notre État. Donc tous ceux qui ne croyaient pas que ça avance, c'est encore un coup d'Akadosh Baruch Hu pour nous dire, ceux qui n'ont pas compris le processus, je leur donne encore un siman. Chag Goel, et pas seulement Kacher, Chag Goel Vesamer, soyez dans la rédemption, sortez d'Égypte cette année. Toda Rabba.